Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est le diable. Ce diable qui a beaucoup de messages à vous faire passer, il nous parle d'une compréhension plus nuancée de sa part d'inconscient, de tout ce qui touche à vos pulsions, de ce qui est caché aussi en vous, mais peut-être aussi autour de vous, en particulier aussi des situations toxiques avec l'entourage qui sont évoquées. Possiblement aussi des addictions, en particulier autour de vous, des addictions dans l'entourage. On va avoir aussi sur ce mois de novembre une compréhension profonde de la notion d'attachement à la matière, quelle que soit la résonance que ça vient prendre dans votre vie. On est sur des énergies de libération aussi de tout ce qui nous retient, quelque chose qui est à rompre, à interrompre, à mettre au rebut, peut-être aussi à recycler, et potentiellement il s'agit des énergies qui sont à recycler. Sur un plan un peu plus concret, on est aussi sur des énergies de séduction et de passion. On verra ce qu'il y a sur le plan sentimental, relationnel. On peut vous faire aussi une proposition qui a l'air d'être alléchante, mais qu'il va falloir regarder de plus près pour savoir où on va. Et puis, on est quand même aussi sur cette idée globalement de faire face à soi-même et possiblement à ses peurs. Que nous dit l'oracle ? Le leadership et le succès, vous prenez votre vie en main, ça c'est bien. Alors on a l'énergie aussi, vous voyez, qui arrive là comme ça avec le leadership et le succès d'aller au bout des choses avec l'énergie du Capricorne, de s'affirmer, d'oser agir et de faire ce qu'il y a à faire pour aller vers son succès, d'accord ? Et prendre en particulier sa vie en main, tout particulièrement par rapport à ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'aller dans la direction où vous désirez aller. Et puis vous avez sur le color mage la couleur de l'esprit, c'est le voyage du héros. Donc il y a un parcours aussi initiatique que vous êtes en train de cheminer. Et on verra aussi ce que nous disent les cartes et n'hésitez pas aussi à me dire où vous en êtes sur ce parcours, comment vous vous sentez dans votre parcours d'évolution intérieure face aux obstacles auxquels vous êtes confrontés, peut-être les appuis qui viennent vers vous aussi. On va voir tout ça, comment ça résonne dans votre vie et on va regarder aussi maison par maison ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Alors maison 1, vos intentions, votre état d'esprit pour ce mois de novembre, le 8 de denier, donc c'est bien ça. Vous vous investissez dans ce que vous avez envie de faire grandir, dans la matière, vous œuvrez, vous apprenez, vous avancez jusque dans les détails pour faire ce que vous désirez, manifester ce que vous désirez. C'est très puissant comme énergie de départ. Sur vos ressources, le roi de denier, très bien. Donc on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Il y a une notion d'abondance qui est là aussi, abondance financière. On est sur vos ressources matérielles, donc ça peut être les finances, les acquisitions, les possessions, mais aussi tout ce qui est immatériel, donc votre disponibilité émotionnelle, votre disponibilité psychologique. Les choses s'arrangent, se complètent, se perfectionnent, fructifient aussi. Donc ce que je sens, c'est qu'il y a de l'abondance en fait qui est là autour de vous. Sur la maison 3, les communications, les échanges, l'expression de soi, les petits déplacements, vous terminez un cycle d'expérience qui a peut-être été pénible, il y a quelque chose qui se règle. Alors on a Jupiter qui est en exil dans le signe des Gémeaux, donc ici maison 3 par analogie. On prend peut-être du recul par rapport à ce qui vous rend heureux ou pas. On a cette question avec Jupiter rétrograde sur le mois de novembre. Qu'est-ce qui me rend heureux et épanoui? Qu'est-ce qui contribue à mon bonheur globalement? Mon rapport aux autres aussi, quel est-il? Là, il y a quelque chose qui est en train de se boucler. Alors, on va voir comment ça évolue sur le courant du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les béliers, s'il vous plaît? Ouais, le 2 d'épée qui indique qu'on va peut-être prendre une décision, trancher, couper. Ce que je vous disais avec le diable, on va peut-être couper des liens toxiques. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce qui a à couper? Une décision, d'accord, transformation. Qu'est-ce qui se transforme? Ah d'accord, une amitié, un rapport à l'amitié.
Rapport à l'amitié qui se transforme. Ouais, donc il y a un retour en soi profond, hein, peut-être en lien avec quelque chose qui est connecté directement ou indirectement à votre foyer, à votre famille. Les liens de loyauté se transforment, j'ai le sentiment. Alors qu'est-ce qu'on a dans la maison 8 des transformations? Cavalier d'épée, il y a une belle combativité. Vous reprenez la main en fait sur votre vie, vous sortez, je pense, d'une certaine forme de loyauté qui se vivait au détriment en fait de votre épanouissement personnel. Quel est le conseil? Ok, donc terminer un cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose à terminer, à transmuter, terminer un cycle d'expérience qui peut se manifester à la fois dans votre mental, mais aussi dans votre corps, vous le sentez, avec des somatisations. Laissez se terminer ce qui doit partir. Vous êtes en train de terminer, vous voyez le bout du tunnel en fait là. Hein. La lumière au bout du tunnel, elle est là. On va regarder ce qu'il y a justement dans votre rapport à la famille, vos fondations, vos racines. Oui, il y a des choix à faire. Il y a une question d'amour de soi, d'expression de soi, d'un sentiment d'être tiraillé peut-être, je vous disais, entre une ancienne version de vous-même et la nouvelle version de vous-même, entre qui vous avez été dans votre famille de naissance et peut-être avec qui vous vous connectez dans votre famille d'âme. On va voir ce qu'il y a aussi au niveau de la communauté. Oui, il y a quelque chose qui grandit ici. On voit au niveau d'une communauté, peut-être une nouvelle communauté qui est en train de se fournir autour de vous, cette de données qui annonce quand même quelque chose de très fructueux. Vous sentez qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Je vais continuer ici avec la maison 9 pour aller voir ce qui se joue aussi au niveau de votre système de valeurs, peut-être de votre rapport à la spiritualité, de votre foi. Ouais, on retrouve le 10 de bâton. Il y a des grands changements, je pense, hein, sur votre positionnement par rapport à une attente, par rapport à un désir aussi d'apprentissage. Peut-être quelque chose que vous vous étiez empêché de vivre pour des raisons familiales, pour des raisons que ça se fait pas dans la famille, ou moi qui je suis pour vivre ça. On s'autorise à passer un cap là, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la suite du mois de novembre sur ce 10 d'épée? Plus de justice. Hein. Donc vous allez être plus juste avec vous-même, plus à l'écoute. Et il y a cette notion aussi de trouver son équilibre au travers de la spiritualité, au travers aussi, je vous disais, des hautes études. Alors ça peut être tout type de formation. C'est globalement des formations avec des connaissances plus conceptuelles, tournées sur la pensée sociale, entre autres. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi des tracas administratifs qui se règlent hein, par un passage devant la justice. En tout cas, peut-être une médiation. Et je pense que les choses se terminent sur le mois de novembre. Il y a une avancée substantielle pour aller vers un équilibre. Sur la maison 5 qui nous parle de votre vie sentimentale, de votre enfant intérieur, de votre créativité, bah vous avez le monde. Voilà, tout est dit. D'ailleurs, j'ai pas caché là, les petites nudités. Oui, bah très bien. Donc, je pense que votre expérience de vie, aussi douloureuse soit-elle, va vous pousser aussi à créer quelque chose. Donc si vous êtes poussé à faire un projet, à mener un projet créatif, il va réussir, hein, il peut même s'exporter, je pense, faire des émules, hein, bouger, mais il y a vraiment cette idée d'aller au bout de quelque chose et d'intégrer en fait son expérience de vie et de la faire rayonner de façon positive et dans une démarche d'apprentissage ou de guérison pour les autres. D'accord? Sur le quotidien, le travail, la routine, la santé, maison 6, ben oui, ça va bien. Ouais, 6 de bâton. Alors, fin du mois, vous allez avoir le soleil au trigone de votre signe en Sagittaire. Il va vous apporter du bonheur, de la joie, de la positivité. Il va peut-être aussi accroître votre besoin de voyager. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Hein. Je pense que les déplacements sont recommandés et favorisés pour profiter de la vie, se ressourcer peut-être, hein, se recentrer sur l'essentiel. Très bien. Sur les relations, donc on a déjà le monde ici sur la vie sentimentale, c'est puissant je pense, et sur les relations, valet d'épée. Donc il y a un renouveau là sur les relations, je vous ai dit il y a de nouvelles personnes qui viennent. On ira voir hein, sur le tirage relationnel et sentimental ce qui se dit. Nouvelle idée, nouvelles personnes, peut-être des nouveaux contacts aussi au travers des réseaux sociaux, ça peut être des réseaux professionnels, de mise en relation des gens, mais ça peut être aussi pour des rencontres, pour des échanges, de toute nature. En tout cas, il y a une nouvelle façon d'aller vers les gens, ou de nouvelles personnes avec un esprit renouvelé aussi qui viennent vers vous, c'est très positif. Pour certains aussi dans une relation qui est déjà existante, il y a un nouveau rapport à la relation, une renaissance avec peut-être une remise à plat des choses,
avec une nouvelle façon de percevoir les difficultés pour avancer ensemble. Sur la maison 10 qui nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est lié au secteur socio-professionnel, oui, il y a un véritable désir d'expansion. Donc en fait, vous aspirez à votre réussite, votre succès, c'est très clair. Donc d'où le succès, le leadership, hein. Quelles que soient les épreuves, et en fait vous avez envie de regarder devant. Bien sûr vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos expériences passées, mais il y a un fort désir d'expansion, et c'est vrai que Jupiter, même s'il est rétrograde, il est au sextile de votre signe, il vous pousse quand même à regarder ce qui est indispensable pour vous, ce qui va vous stimuler, puis le soleil qui entre en Sagittaire aussi, et puis on a aussi Vénus en Sagittaire jusqu'au portail du 11 novembre, on a aussi Mercure en Sagittaire à partir du 2 novembre, et qui va rétrograder le 26, donc il y a des vraies prises de recul, mais un désir d'expansion, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan aussi du plaisir, des plaisirs de la vie, tout ça, ça se joue dans le grand trigone des signes de feu. Il y a quand même quelque chose de très puissant pour vous pousser effectivement à explorer de nouveaux territoires, à aussi peut-être prendre un nouvel envol dans une activité existante. C'est possible également. Alors, possiblement, oui, on a un nouveau job, une relation plus saine au travail aussi, vous voyez, une nouvelle mission au travail qui est déjà là, un travail dans lequel vous êtes déjà, extrêmement positif. Beaucoup de bâtons, je vois, ici déjà, des fins de cycle et puis des renouveaux, des équilibres, et vraiment une stimulation dans la créativité. Possiblement aussi vous travaillez vers l'étranger, vous proposez quelque chose dans la créativité avec l'ailleurs, en particulier au travers des réseaux sociaux possiblement, ou des moyens modernes de communication. Sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? Donc c'est les leçons intégrées. Bon ben, on me dit ici que chaque jour est une opportunité de recommencer. Et vous allez avoir des opportunités chaque jour, chaque matin que vous vous levez, c'est une opportunité de faire différemment de la veille, de repartir pour une nouvelle journée d'expérience, d'évolution. Donc saisissez-vous de chaque jour comme des opportunités de faire avancer vos projets, que ce soit des projets extérieurs à vous-même, ou aussi des projets intérieurs, d'évolution intérieure, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, on approfondira tous les messages maison par maison, avec un tarot et des oracles. Et je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message de la source, un message de l'univers, avec Angel Guide d'abord. Je vais prendre aussi un message de l'oracle Ad Infinitum, mon premier oracle. Et aussi un message de mon deuxième oracle, ici, qui est tout nouveau, l'oracle Catharsis, avec ses messages de libération et de purification. Alors attendez, avant de lire les messages, je vais allumer une nouvelle bougie, parce qu'il y en a une qui s'est éteinte. Il y en a deux qui se sont éteintes. C'est intéressant, je suis toujours très intéressée par ça, parce qu'il y a des fins de cycle, hein, clairement. Avec le 10 d'épée, 10 de bâton, il y a quelque chose qui se termine, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel. Compréhension plus profonde des choses, libération. Voilà, allez, on va voir les messages. Alors, Angel Guide, timing divin. Ok. Bon, moi je pense que votre optimisme, hein, l'idée aussi, je sens que vous vous prenez pas trop la tête en fait, hein, il y a vraiment un lâcher prise, vous avancez et vous faites confiance au timing divin. Et si c'est pas le cas, on vous invite à vous y connecter en fait, que moi je pense que vous sentez au fond de vous que les choses viendront au bon moment. Et il y a un rappel en fait qui vous invite vraiment à vous connecter à cette puissance du timing divin. Que nous dit l'oracle Ad Infinitum? Mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Donc il y a un sens ici exacerbé de ce qu'est votre mission de vie. Pour certains, ça va connecter ici à ce 3 de bâton, une envie d'exploration, une envie d'explorer peut-être les potentiels de sa mission de vie, ou de vivre en fait ce qui vous fait vibrer, et de sentir que c'est votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a? Ça bouge. Je vous ai dit fin de cycle et recommencement, on a Saturne en maison 8, rien n'est permanent sauf le changement. Mais vous êtes dans une énergie, je pense, de combativité, hein, pour opérer ces changements avec le cavalier d'épée. On sent que vous êtes vraiment dans votre pleine puissance pour accueillir ce qui est
constamment là, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas que rien n'est stable, c'est pas ça, c'est que le changement fait partie intégrale de nos vies. Et vous êtes invité aussi à accompagner en fait ce changement avec grâce, avec gratitude aussi, à l'image un petit peu de ce nuage là, le cumulonimbus qui monte, puis qui va se décharger en orage. On a le cycle de l'eau, donc il y a quelque chose aussi dans cette notion du changement qui est que les choses se recyclent. On en a parlé avec le diable, on est dans cette notion de fin, quelque chose qu'on rompt, on interrompt, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On fait du neuf, peut-être avec de l'ancien, on apprend sur l'ancien, on l'a vu ici avec le monde, on apprend à partir de l'ancien pour faire quelque chose de nouveau. On transmute aussi, c'est pareil, on transforme l'énergie douloureuse en lumière. Donc voilà, cette idée de recycler, le cycle de l'eau, pour moi c'était quelque chose d'important qui ressort ici dans la carte. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Pour l'extension, ça se passe sur Patreon, vous la retrouvez avec le lien qui est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.